ça, puis non, c'est fini, redescends. Non, et là, doublé. Lui, il faut y faire doublé. Ah, la première. Ça prend ça. Ah, ok, c'est bien. On va remettre ça au PC à l'eau, Martin. On monte des poissons à gros gros. Un autre, c'est la Martin. On met ça à l'eau. Ça donne, et là, on montre ça. Une minute pour le faire. Une minute. Ok, on continue ça. On est présentement, comme vous avez vu sur des images, là, on est présentement sur la pêche à la grise, à la jig. Une technique qui est devenue très populaire au Québec. Je pense que c'est un peu en partie grâce à la pêche en ligne. Là. Ça regarde. C'est bon pour tout le monde. Le but, c'est de remettre à l'eau le plus important là, pour pas garder vous une petite grise de temps en temps pour manger. C'est pas le meilleur poisson à manger de même d'une autre. Fait que c'est quand même la ressource, il faut en prendre soin. Là. Dans tous les plans d'eau. Là. Un peu mal à pogner dans le... Fait que, on va vous parler un petit peu de la technique. Qu'est-ce qui est bien important, c'est l'électronique. Hein, Lapi? Ah, c'est primordial. C'est primordial. Fait un bon sonore, là, que vous allez voir les bancs de poissons. Puis c'est vraiment, là, je vous le dis, s'il n'y a pas de poisson sur le sonore, pêchez pas, ça sert à rien. Fait qu'il faut vraiment voir le poisson. C'est ça le plus important. Dès que vous voyez... Ça serait de se promener tranquillement jusqu'à temps que tu les vois. Ah, des fois, moi, je pêche pas pendant 15, 20 minutes, 30 minutes. Je fais juste me promener. Fait que je sais que si je vois pas de poisson sur le sonore, ça sert à rien de pêcher. Fait que bien important. Puis plus que de poissons, plus que vous allez avoir des chances de prendre des trous de grise parce qu'il y a une compétition entre eux autres. S'il y en a juste une, elle va peut-être la prendre, votre jig. S'il y en a 4-5, c'est sûr qu'il y en a une des 5, elle va se dire dans sa tête, elle a une compétition avec les autres. Fait qu'elle, elle va dire, ben là, il faut vraiment que je sois la première sur le leurre pour pouvoir manger. Sinon, les 4 autres vont le manger. Il y a un esprit de compétition. Fait que dès que vous voyez justement des bancs de truites, c'est là que vous avez plus de chance. Le sonore, il est important aussi parce que des fois, on voit les grises descendre sur notre leurre carrément, se diriger vers notre leurre. Fait que c'est là qu'on change notre motion, qu'on s'ajuste puis qu'on fait ce qu'il faut pour qu'elle vienne mordre sur le leurre. C'est vraiment comme un jeu vidéo qu'on fait, je vous le dis. Là, c'est le plaisir, c'est ça, parce qu'à un moment donné, ça devient, je vous le dis, hein, comme on disait, ça devient presque ridicule. C'est ça qui est le fun, c'est de regarder notre télévision, puis faire comme un jeu vidéo, tu joues avec les grises, tu sais, là, tu descends en face, tu remontes ça dans... Tu vois, là, elle s'en vient voir, ta voix redescend sur ta jig, tu donnes 2-3 coups secs, puis là, ça la décide, là. Tu donnes un petit coup vite, ça va la décider à mort, fait que c'est vraiment... Là, aujourd'hui, Lapi, explique-nous un peu ton équipement. C'est vraiment plaisant avec ce qu'on pêche aujourd'hui. On essaie avec notre leurre, on pêche en 100 pieds, fait qu'on essaie... Oh, il y en a une belle dans le salon. Martin, s'il ne cacherait pas le salon, on les verrait. C'est pas grave. On essaie que le leurre descende le plus rapidement possible dans l'eau, fait qu'on prend du 1 once en montant. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, fait qu'on est correct avec 1 once. Ouais, une canne qui est capable de le prendre. C'est ça. Moi, je pêche, je pense, je vais vous la montrer, je pêche à 1 once. 1 once et demi, toi? Ouais, moi aussi, j'ai 1 once et demi, finalement. Puis, faut à des cannes qui sont capables de le prendre. Donc, du 6 pieds 6, 7 pieds, médium heavy. C'est pas mal d'habitude qu'est-ce qui est capable de le prendre. Tu me contais qu'anciennement, tu avais même pêché avec des... Quand tu emmenais du monde, tu ne voulais pas qu'ils cassent des cannes parce que tu connaissais moins ça. Tu prenais des cannes d'eau salée. Donc, la K-Mars 7 pieds heavy, c'est une canne qui est capable de faire ça en masse. Toute une AVX 6-8 médium heavy. Moi, j'ai la canne à jiguer qu'on a conçue pour le doré. Elle est courte un peu, mais j'ai eu du fun en tabarouette à pogner les poissons. C'est ça. Puis, je vous le dis, pour le doré dans 15 pieds d'eau, c'est correct une canne courte. Ça, ici, là, les cannes courtes, c'est pas conseillé parce que le mouvement, c'est vraiment le mouvement dans 100 pieds d'eau quand vous allez ferrer qui va faire que vous allez la piquer. Parce que si le mouvement d'une canne de 5 pieds et demi, 6 pieds, là, courte, il n'y a presque pas de mouvement. Fait qu'une longue canne, là, quand vous allez ferrer comme ça le mouvement, là, au lieu de faire juste 2-3 pieds, bien, vous allez faire 4-5 pieds. Fait que vous avez plus de chances de ferrer votre poisson dans 100 pieds d'eau. Puis je vous le dis, là, dès que vous ferrez un poisson, il faut vraiment continuer à reeler tout de suite parce que
des fois, là, elle monte avec la jig, puis vous la sentez même On pas. en a perdu beaucoup à cause de ça. On a manqué beaucoup, c'est ça. Dernière affaire, Dan, tu es spécialiste du back-trolling. Oui. Le back-trolling, c'est primordial. Là, en ce moment, on a le caméraman, Martin Bérubé, direct devant la poignée. Fait qu'on a de la misère à faire notre back-trolling. Nos jigs, ça va tout le temps en Nos arrière. jigs s'en vont trop D'habitude, loin. là, les jigs sont tout le temps en plein en dessous du bateau, puis c'est ça qui permet de savoir, bon, il y en a une en dessous, là, on la travaille, on monte plus. OK, elle monte un peu plus vite. Là, en ce moment, on a de la misère, là. C'est ça, parce qu'on n'est pas assez vertical. ben On s'en va plus comme ça en billet. C'est pas évident. Ça, regarde, ça se peut, on va en prendre quand même des fois, là. C'est pas ça, là. C'est Brandon, juste... monte ton leurre, Dan, Oui. avec quoi tu pêches. Il y a 3 leurres qu'on a utilisés plus que les autres aujourd'hui. Tout un... c'est de Northland. Ça s'appelle un Impulse Jerk Minnow. Jig C'est minnow, 5 c'est pouces, 5 inch Jerk Minnow. Là, il est ça. tout proche. Là, il est tout magané. Il est tout magané, là. Puis avec une bonne tête. Cette tête-là, en plus, elle est blanche, comment on appelle ça? Glow in the dark. Glow in the dark en plus. Fait que les émissions très piquantes, très importantes. Comme là, je vous le dis, après plusieurs poissons, là, de la misère un peu. Là. Regardez, je mets mon pouce dessus, là, puis mon doigt, puis ça pique pas du tout. Là. Ça fait rien, je vais continuer quand même. Mais les autres, on les remet tout à l'eau. Les truites grises, c'est pas vraiment un bon poisson à manger. C'est pas l'idéal. Moi, j'ai pêché avec un Savage Gear Sandil. C'est un leurre qu'à la base, j'ai acheté pour quand je vais aller au bord rayé. C'est 1 once et demi. Il est tout magané. Il a pogné plein de grises. C'est 6 pouces. C'est parfait pour la grise. Les couleurs, en plus, c'est pas mal sexy. Fait que ça marche beaucoup. C'est une hameçon très solide. Ouais, pour le bord pour rayé. l'eau salée, c'est très solide. Fait que ça fait la job. Sinon, Martin puis Dan, au début, ils en ont pogné beaucoup avec le Core Swim Bait de Northland. Ça fait une action de fou. C'est vraiment Je beau. vais en mettre un, puis je vais le mettre sur la jig en même temps. La mienne, ma jig, mais dis donc, était Ouais, maganée. pas mal magané. Fait que monte ça comme ça. Fait que le but, là, c'est vraiment... C'est un flap and tail. Fait que le rond, il faut qu'il aille par en bas. Hein, c'est ça? Ouais, en plein ça. Fait que là, vous l'enfilez. Puis ça, c'est ton leurre Ouais, c'est mon nouveau leurre fétiche, toute espèce confondue. Puis la grise, doré. c'est le premier que t'as mis. Martin l'a mis après, on a fait des super pêches avec ça. Fait que ça imite vraiment un méné. Quand ça remonte, l'action de la queue, c'est que ça met une pression dans l'eau. Puis ça va Ouais, c'est ça, de ça chaque se fait part. aller comme ça, puis la grille vient folle. C'est ça, des fois on n'a même pas besoin de jigger, puis injuste l'action de la queue va le faire. En plein ça, en plein ça. Ce qu'on voulait expliquer, c'est qu'on voit le fond, comme vous voyez, là, on pêche dans très creux. Et puis des fois, les gens, si on a de la misère à distancer, là, vous voyez ici le fond, on a juste à faire une partie qu'on voit le zoom. Donc on voit très bien. Là c'est définitif, une grise, 2 grises, 3 grises. Donc c'est sûr que si on descend les lignes ici, c'est presque instantané. Justement, il va y avoir un effet de compétition. Et puis on va voir la jig. Souvent, la jig va descendre, on va voir la grise monter. Donc je vous le dis, c'est vraiment d'être attentif. Vous voyez, ça c'est un autre beau poisson. Donc c'est vraiment d'être attentif avec l'écran. Je vous le dis, c'est votre meilleur ami à truite grise en profondeur. Il n'y a pas de grise sur le sonore, oubliez ça, perdez pas votre temps. Promenez-vous, puis essayez de voir justement ces arches-là. Donc des belles arches collées comme ça au fond, un petit peu en suspension comme ça. Ça va être un succès assuré. Oh wow! C'est avec? Ouais, attends. Ouais. Yeah! Yes! T'es promis qu'il y a un poignet. On monte dessus, s'il te plaît. Pow! On a monté direct dessus. C'est moi qui l'ai. Ça fait longtemps que tu dis là, ouais, exactement là, c'est con. Là, sur la jig. Elle est déjà dessus, Martin. Elle est déjà sur la tienne. Ouais,